Amen. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. On va passer maintenant donc à la prédication de la parole, donc c'est vraiment la partie centrale de notre culte. Et ce matin, je vous propose qu'on continue ce que nous avions vu il y a 2 semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que nous avions vu il y a 2 semaines. On avait parlé du feu de la présence de Dieu. On avait vu à quel point c'était important. Nous avions vu que le feu est un symbole de la présence de Dieu. Et on avait lu ce texte, on va le relire ensemble. C'est dans Luc, chapitre 12, verset 35. Luc, chapitre 12, verset 35. Un simple verset, un verset très court, où Jésus dira que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Amen. Donc le thème du message, c'est « Ayez vos lampes allumées ». Et on avait vu donc il y a 2 semaines l'importance d'avoir nos lampes allumées, c'est-à-dire d'avoir des vies animées par le feu de la présence de Dieu. Parce que quand nos vies sont animées par le feu du Saint-Esprit, le feu de la présence de Dieu, eh bien nous avons alors dans nos vies un feu qui va nous éclairer, qui va éclairer nos voies, un feu qui va donc nous diriger, mais aussi qui va nous purifier et qui va aussi nous rendre victorieux sur nos ennemis. Rappelez-vous, c'est le feu de la présence de Dieu qui était avec son peuple, avec les Hébreux quand ils sont sortis de l'Égypte et qui les a dirigés durant toute leur marche dans le désert pour qu'ils puissent marcher le jour mais aussi la nuit. C'est un feu, le feu de la présence de Dieu, c'est un feu qui éclaire. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le feu de la présence de Dieu, c'est aussi un feu qui éclaire et qui parfois révèle aussi notre péché. Ça, on se dit, bon, peut-être qu'on ne veut pas trop de ce feu-là, mais rassurez-vous, parce que le feu de la présence de Dieu, c'est aussi un feu qui est capable de consumer notre péché et de nous purifier totalement de notre péché si nous lui confessons. C'est un feu qui purifie, comme le feu du fondeur. Et enfin, le feu de la présence de Dieu, c'est aussi le feu de la victoire sur nos ennemis, puisque la Bible nous dit que Dieu, l'Éternel, est aussi un feu dévorant, un feu qui détruit nos ennemis. Et le feu de la présence de Dieu, ça a détruit d'abord le diable et la mort ensuite dans nos vies. Donc, nous avons besoin du feu de la présence de Dieu. Et c'est vrai que parfois on limite, vous savez, quand on parle du feu de Dieu, du feu de sa présence, on pense parfois, et on réduit le feu de la présence de Dieu à uniquement cette dimension de puissance. Et c'est vrai, le feu de la présence de Dieu, c'est une puissance. Mais c'est aussi un feu qui nous purifie, un feu qui nous éclaire et un feu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Donc nous avons besoin du feu de la présence de Dieu et nous avons besoin de rechercher ce feu chaque jour. Chaque matin, nous avons besoin de venir dans la présence de Dieu et de rechercher le feu de sa présence, parce qu'on a besoin de sa lumière. On a besoin de la sainteté, de la sanctification. On a besoin aussi d'avoir la victoire dans tous nos combats. Et ce matin, nous allons voir comment faire. Comment attirer le feu de la présence de Dieu? Comment faire? C'est une bonne question ça. Comment attirer le feu de sa présence pour nous éclairer, pour nous purifier et pour nous rendre vainqueurs sur nos ennemis? Comment faire? La réponse, elle est toute simple. Le feu de la présence de Dieu est pour ceux qui mènent une vie que Dieu approuve, tout simplement. Si nous voulons attirer le feu de la présence de Dieu dans nos vies, nous devons mener une vie que Dieu approuve. Vous savez, le feu, c'est un symbole de la présence de Dieu, mais c'est aussi le symbole de son approbation dans nos vies. C'est ce que nous voyons un peu partout dans la Bible. Quand Dieu approuve son peuple, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie le feu de sa présence. Et on va le voir à travers 2 exemples, celui de Salomon et celui d'Élie. Il y en a d'autres, évidemment. Premier exemple, c'est celui de Salomon. On voit ici dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3, on peut lire ensemble, 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3. Salomon a terminé de construire le temple. Le temple est terminé. Et ensuite, donc, il le dédicace, il le dédie à l'Éternel, il prie, il fait une prière en présence de tout le peuple, il présente les holocaustes. Et là, le Seigneur va approuver toute l'œuvre de Salomon. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer le feu, c'est ce que nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1er. Il est écrit que donc, lorsque Salomon eut achevé de prier,
le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Regardez bien à quel point la présence de Dieu était glorieuse. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. » Ça, je crois que nous voulons tous le voir, non? C'est ce que nous voulons. Nous voulons voir le feu de la présence de Dieu descendre et s'incliner. C'est ce que nous voulons. Mais comment? Comment faire? Eh bien, nous devons mener des vies que Dieu approuve. Ici, le feu qui descend ici, c'est le signe que Dieu approuve toute l'œuvre de Salomon. Dieu approuve tout ce que Salomon a fait, la construction du temple, etc., la dédicace, tout. Et Dieu va manifester son approbation en envoyant le feu de sa présence de manière glorieuse. C'est glorieux ce qui s'est passé là, hein. C'est vraiment glorieux. On ne pouvait même plus entrer, les sacrificateurs se prosternèrent, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est adorer Dieu. Et ce récit nous montre que quand Dieu approuve une vie, quand Dieu approuve une œuvre, eh bien il envoie le feu de sa présence. Il n'y a même pas besoin de chercher une onction particulière, il n'y a même pas besoin... Quand Dieu approuve une vie, Dieu naturellement envoie le feu de sa présence. Pourquoi Dieu approuve-t-il l'œuvre de Salomon? Qu'est-ce que Salomon a-t-il pu bien faire pour qu'une telle gloire se manifeste? Eh bien tout simplement, Salomon a fait les choses comme Dieu voulait qu'elles soient faites. C'est pas compliqué quand même. C'est tout simple. Salomon a fait exactement ce que Dieu voulait. Vous savez, David, on le sait, David, il avait le désir de construire le temple pour Dieu. Il avait ce désir ardent de bâtir une maison pour l'arche de l'Éternel. Il ne supportait plus de l'avoir dans une tente. Il dit non, il faut quelque chose de plus glorieux pour Dieu. Mais Dieu avait un autre plan. Dieu avait un autre plan. Dans 1 Chronique, chapitre 22, verset 8, Dieu va révéler ce plan. Et Dieu va s'adresser à David et il va dire « Tu as versé beaucoup de sang, tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Mais voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Voyez ici donc, Salomon est choisi par Dieu pour bâtir le temple. C'est Salomon qui est choisi. Donc, si Salomon entreprend la construction du temple, ce n'est pas de son propre chef, il y a une volonté de Dieu. Et Salomon va bâtir le temple, mais pas n'importe comment. Salomon ne devait pas s'appuyer uniquement sur ses conseillers, sur sa sagesse. Il ne devait pas se dire, bon, comment on pourrait faire? Ah, moi je vois bien, je verrais bien des colonnes là-bas, je verrais bien ceci, cela. Non. Il ne devait pas construire le temple en fonction de ses propres rêves, de ses propres désirs, mais selon le plan de Dieu. 1 Chronique, chapitre 28, verset 11, il est dit que David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres, du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, de la chambre du propitiatoire. Voilà. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. Vous voyez, il y a une instruction de Dieu qui a été donnée. C'est Salomon qui bâtira le temple et il devra le bâtir de telle manière, de telle manière, de telle manière. C'est donc l'Esprit de Dieu qui va révéler à David tout ce que Salomon doit faire. Le plan, les modèles de chaque pièce et même de chaque ustensile. Même les cuillères, les fourchettes, les bols, tout était révélé à David par le Saint-Esprit. Et Salomon, tout ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est suivre simplement ce que Dieu demandait. Il a suivi scrupuleusement tout le plan de Dieu pour bâtir le temple. Et au travers de cela, nous voyons que Salomon était obéissant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il aime Dieu plus que tout.
L'obéissance de Salomon démontre un cœur qui aime Dieu, un cœur qui est attaché à Dieu pour chercher à faire sa volonté. Vous savez, Salomon, il ne s'est pas dit, bon, moi je vais faire les choses à ma manière. Papa, tu as reçu peut-être les instructions du Saint-Esprit, mais moi je trouve qu'il y a moyen de faire mieux quand même. Je vais faire les choses à ma manière, après tout, c'est moi le roi. Hein, il aurait pu se dire ça, Salomon. Non, Salomon était humble. Il a demandé la sagesse à Dieu, Dieu lui a donné la sagesse, et c'est avec humilité et sagesse que Salomon a choisi d'honorer Dieu, de le glorifier, de faire les choses comme Dieu le demande, de lui obéir simplement et de faire les choses comme Dieu le désire. Et voyez-vous, quand on fait les choses comme Dieu le demande, quand on accomplit la volonté de Dieu dans notre vie, eh bien nous menons une vie que Dieu approuve, une vie dans laquelle Dieu prend plaisir. Et Dieu ne peut qu'approuver une telle vie. Et le feu de sa présence est envoyé. C'est ce que Dieu a démontré. Vous savez, Salomon, quand il a fait la dédicace du temple, tout le peuple était là. Tout le peuple. Et Dieu a approuvé publiquement Salomon à cause de ses bons choix. Il a approuvé Salomon devant tout le peuple en faisant tomber le feu de sa présence sur l'Holocauste. Deuxième exemple, c'est celui d'Élie. Élie a un épisode particulier de sa vie, c'est quand il va confronter les serviteurs de Baal et des Astartés. Il me semble que c'est ça, hein, c'est Baal et Astarté, hein, c'est ça. Il va les confronter. Et là encore, Dieu va montrer son approbation à Élie devant tout le peuple, en face de tous ces prophètes païens à travers le feu. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 38, on peut le lire aussi ensemble. Ce sont des textes importants. 1 Roi, chapitre 18, c'est pas très loin des Chroniques. 1 Roi, chapitre 18, verset 38. Donc là, Élie a préparé l'Holocauste, il a invoqué le nom du Seigneur. Et là, au verset 38, nous lisons que le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'Holocauste, le bois, et même la pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Vous voyez, ce n'était pas un feu terrifiant, ce n'était pas un feu qui était destiné à faire peur, c'était un feu glorieux. C'est le feu de la présence de Dieu qui a poussé le peuple qui était dans l'apostasie à se prosterner devant Dieu et déclarer c'est l'Éternel qui est Dieu. Qui ne veut pas un tel feu dans sa vie? Alléluia. Dieu manifeste son approbation envers Élie, envers son serviteur, en envoyant le feu de sa présence et en consumant l'Holocauste, tout ce qui lui était offert. Mais que s'est-il passé dans la vie d'Élie? Qu'est-ce qu'Élie a pu bien faire pour qu'il y ait une manifestation de cette gloire? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque d'Élie, on va revenir un petit peu dans le contexte, il y avait une grande apostasie en Israël. Il y avait vraiment une apostasie telle que je pense qu'Israël n'en avait jamais connue, à cause notamment du roi Akab. Le roi Akab, c'était lui qui régnait sur Israël à ce moment-là. Et la Bible nous dit que c'était un très mauvais roi. Un roi dans lequel le Seigneur ne prenait absolument pas plaisir. Parce qu'il s'est détourné du Seigneur, il s'est tourné vers les idoles pour faire ce qui déplaît à Dieu. Ben oui, Dieu a dit tu ne te tourneras pas vers les idoles, lui il le fait. Il fait ce qui est contraire à la parole de Dieu, il fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu et donc il fait ce qui déplaît à Dieu. Et la Bible rend de lui ce témoignage, 1 Roi chapitre 16 verset 30. Il dit qu'Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Je pense que même elle est pire qu'Akab encore. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. L'apostasie est telle en Israël que Jézabel va aller jusqu'à exterminer tous les prophètes de l'Éternel et établir les prophètes de Baal à la place. C'est terrible. C'est inédit ce qui se passe. Mais il y a un homme intègre, un homme qui aime Dieu, Élie, qui va intervenir sur l'ordre de l'Éternel et qui va se présenter devant Akab pour mettre fin à l'apostasie. On va dire c'est terminé, on arrête avec cela. Et on voit que malgré le contexte spirituel difficile et décadent,
on voit que cet homme Élie est resté intègre, il est resté attaché au Seigneur. Et il va agir selon la volonté de Dieu. Alors c'est sûr qu'il fallait beaucoup de courage pour affronter les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté devant tout le peuple. Il y avait quand même près de 1000 prophètes qui étaient là. Il fallait beaucoup de courage. Mais Élie n'était pas seul. Élie n'était pas seul parce que l'Éternel était avec lui. C'est l'Éternel qui lui a donné le courage d'affronter tous ses adversaires. Et on voit combien l'Éternel était avec Élie. Combien l'Éternel a approuvé son serviteur. Puisque quand Élie a prié, vous savez, les prophètes, eux, ils ont prié, ils se sont agités dans tous les sens. Ils se sont tailladés en espérant que leur faux Dieu leur réponde, mais il ne s'est rien passé. Élie, lui, il a prié et le feu de la présence est descendu. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, il a obéi au Seigneur. Il était attaché à Dieu pour chercher à faire sa volonté. Élie n'a pas fait ce qu'il voulait comme il voulait. Il était serviteur de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, il a fait. Et voilà comment les choses se sont produites. Vous savez, comme Salomon, Élie n'a pas agi de son propre chef. Il a obéi simplement à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Le Seigneur lui a dit, va, il est allé. Le Seigneur lui a dit, prie, il a prié. Le Seigneur lui a dit, prophétise, il prophétise. Et c'est au travers donc de son obéissance et de son attachement à l'Éternel que Dieu a déversé son approbation et le feu de sa présence dans sa vie. Alors c'est quoi une vie que Dieu approuve ? C'est quoi une vie que Dieu approuve ? Je crois qu'à travers ces deux exemples, on le comprend bien. Je crois qu'on l'a bien compris. Une vie que Dieu approuve, c'est avant tout quand nous aimons Dieu, quand nous sommes attachés au Seigneur pour lui obéir et le servir de tout notre cœur. C'est ça une vie que Dieu approuve. C'est quand nous sommes attachés à Dieu et que nous cherchons à faire sa volonté. Et cette question, vous savez, de l'approbation de Dieu, c'est une question qui est très importante, extrêmement importante. Parce qu'il n'y a qu'une vie, seule une vie que Dieu approuve peut attirer le feu de sa présence. Si nous menons une vie que Dieu n'approuve pas, comment voulez-vous attirer le feu de sa présence ? Ce n'est pas possible. Et j'aimerais faire une parenthèse et insister encore sur un point. Ne croyons pas que les dons spirituels signifient automatiquement l'approbation de Dieu sur notre vie. Vous savez, parfois, certains se disent, mais c'est bon, j'ai les dons spirituels, je prophétise, je parle en langue, je fais ceci, je fais cela, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est bon, j'ai l'approbation de Dieu dans ma vie. Vous savez, c'est ce que nous voyons dans notre étude biblique du vendredi sur les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont jamais un signe de maturité spirituelle, ni un signe que Dieu approuve notre vie. Regardez les Corinthiens. Si Dieu approuvait leur vie, s'ils étaient irréprochables, l'apôtre Paul n'aurait même pas eu besoin de leur écrire une lettre. Et pourtant, il y avait une débauche telle qui ne se trouve même pas chez les païens, parmi les Corinthiens. Et Jésus dira dans Matthieu chapitre 7, verset 21, on le cite beaucoup ce verset en ce moment, mais Jésus va dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut faire la volonté de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, le Seigneur rappelle ici et déclare très clairement que les prophéties, les miracles, toutes les choses semblables ne sont pas des signes de son approbation sur nos vies, ni même le signe que le feu de sa présence est en nous. Et malheureusement, beaucoup pensent que là, il y a un don de guérison, là, il y a un don de ceci, là, il y a un don de cela, là, il y a l'approbation de Dieu, là, il y a le feu de Dieu. Mais non, Jésus nous dit que ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, il n'aurait pas dit « je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu ». Jésus déclare ici en disant « je ne vous ai jamais connu » qu'il n'y a jamais eu cette communion vivante. Il n'y a jamais eu. Jésus n'a jamais eu accès à leur cœur. Jésus n'a jamais pu déverser le feu de sa présence. Il y a eu des dons, certes, mais la présence de Dieu n'était pas en eux. Ils n'ont jamais été embrasés par le feu de sa présence. Il n'y a jamais eu de communion réelle et vivante avec le Christ. Ils ne se sont jamais attachés à Jésus pour l'aimer, le suivre fidèlement, ni même chercher à faire sa volonté. Tout ce qu'ils voulaient peut-être c'était uniquement les dons, uniquement les manifestations spectaculaires. Alors peut-être qu'il y avait un feu dans leur vie. Et pas le feu de la présence de Dieu, plutôt le feu du jugement.
Ça, c'est un feu plus terrible. Donc prenons garde et que personne ne se trompe. Les dons spirituels sont une bénédiction, d'accord ? Mais si parfois ils sont spectaculaires, ils ne sont jamais un signe de l'approbation de Dieu dans la vie de celui qui les pratique, ni même un signe de maturité spirituelle. Donc prenons garde, et je ferme la parenthèse. L'approbation de Dieu est donc pour tous ceux qui aiment Dieu et tous ceux qui sont attachés à lui pour lui obéir et le servir de tout leur cœur. Là, l'approbation de Dieu. Et nous comprenons donc bien que s'il y a un péché qui règne dans notre vie, si nous sommes attachés à un péché, si nous ne voulons pas nous défaire d'un péché, d'une mauvaise habitude, de quelque chose, d'un comportement charnel, si on ne veut pas se défaire de ça, il ne peut pas y avoir le feu de la présence de Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Soit il aimera l'un, il haïra l'autre. S'il y a la désobéissance, s'il y a la rébellion dans notre cœur, dans notre vie, mais le feu de la présence de Dieu ne peut pas non plus se manifester. Maintenant, rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait. D'accord ? Parce que certains se disent, mais c'est inatteignable, je ne pourrai jamais. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait. Sinon, personne ne pourrait recevoir le feu de la présence de Dieu. D'accord ? Non, une vie que Dieu approuve, c'est une vie qui est attachée à Dieu et qui cherche à faire sa volonté. Ça ne veut pas dire que c'est une vie parfaite, mais c'est une vie qui est attachée à Dieu. C'est quand nous cherchons à faire la volonté de Dieu, c'est quand dans notre cœur, tout ce que nous faisons a pour motivation de plaire à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est quoi ? Avant tout, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Quand nous obéissons à Dieu, ça plaît à Dieu. Une œuvre qui est faite dans l'obéissance, ça monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, un parfum que Dieu agrée, un parfum que Dieu approuve. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, Samuel va dire « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Vous voyez, ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement tous nos sacrifices, ce n'est pas seulement tous nos efforts, c'est surtout quand nous cherchons sa volonté afin de pouvoir lui obéir et faire ainsi ce qui est agréable à Dieu. Quand vous regardez toute la vie de Jésus, à de nombreuses reprises, Jésus répète qu'il est venu dans un seul but, c'est de faire la volonté du Père. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a tellement de textes où Jésus dira « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Le Fils de l'homme ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Jésus était totalement obéissant et la Bible nous dit même qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans Jean chapitre 8, verset 29, Jésus dira « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Vous voyez, faire ce que Dieu veut, faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. Qui ne voudrait pas faire ce qui est agréable à Dieu ? Je pense qu'on veut tous faire ce qui est agréable à Dieu. Alors vous savez, parfois, on fait des tas de choses pour le Seigneur. Parfois, on fait beaucoup d'activités. Mais est-ce que nous sommes toujours sûrs que c'est ce que Dieu demande ? Est-ce que nous sommes toujours sûrs que c'est ce que Dieu demande ? Vous savez, ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas la somme des activités que nous faisons pour lui, mais c'est que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. C'est ça qui est important. Et la première chose que Dieu nous demande, vous connaissez, c'est quoi le premier commandement ? La première chose que Dieu nous demande, c'est quoi ? C'est de l'aimer. C'est de l'aimer lui, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Ça veut dire que si nous faisons les choses seulement par habitude, si nous faisons les choses par devoir uniquement, et s'il n'y a pas l'amour de Dieu, Dieu ne peut pas prendre plaisir. Il faut que nous fassions les choses par amour pour Dieu. Et puis, il y a le second commandement qui est semblable au premier, c'est aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous ne faisons pas les choses par amour pour notre prochain, ça n'a pas vraiment de valeur et Dieu ne peut pas prendre plaisir dans cela. C'est l'amour. Et c'est de cette manière que nous mènerons une vie qui plaît à Dieu, que nous mènerons une vie que Dieu approuve et que nous attirerons le feu de sa présence. Jésus a dit que toute la loi, tous les prophètes sont résumés dans ce seul commandement, aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Vous savez, Dieu ne regarde jamais à notre apparence. Dieu ne regarde jamais à notre apparence. Les hommes, oui. L'homme regarde
à ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Alors quelles sont nos motivations ? C'est ça qui intéresse Dieu. Vous savez, quand il y a eu cette femme, à un moment donné, Jésus il est assis devant le temple et il regarde le tronc, là où on donne l'offrande, là où on verse l'offrande, et le texte précise que Jésus regarde comment le peuple donnait son offrande. Et Jésus observe et il constate qu'il y a beaucoup de riches qui donnent beaucoup. Et vous savez, il montrait à tout le monde, je crois qu'ils devaient relever leurs manches, ils devaient prendre les billets, ils devaient les déposer comme ça dans le tronc. Et puis il y a une pauvre veuve qui vient discrètement, qui dépose ses 2 petites pièces, ça devrait résonner d'ailleurs dans le tronc. Peut-être qu'elle avait un peu honte, un peu peur aussi du regard des autres. Et Jésus a vu cela, il va appeler ses disciples, il va dire « Venez un peu, j'ai quelque chose à vous enseigner ». Et il va leur dire « Voyez cette pauvre veuve, elle a donné plus que tous là-bas. Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Elle a donné de tout son cœur. Elle a donné tout ce qui lui était nécessaire. Elle a donné par amour pour Dieu. Alors que tous les autres, ils ont donné de leur superflu juste pour se faire mousser, on va dire ça comme ça. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde notre motivation. Dieu regarde notre motivation. Pourquoi faisons-nous telle ou telle chose ? Quels sont nos désirs les plus profonds ? Vous savez, ce qui plaît à Dieu, c'est par exemple, c'est pas lire beaucoup la Bible. C'est pas de lire la Bible pendant des heures et des heures. C'est pas vraiment ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est plutôt comprendre ce que nous lisons pour pouvoir ensuite le mettre en pratique. Ce qui plaît à Dieu, c'est quand nous lisons la Bible pour chercher à connaître sa volonté. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? C'est quand nous cherchons sa lumière, c'est quand nous cherchons sa direction pour lui obéir. C'est ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu et ce qui est utile, c'est pas que nous connaissions toute la Bible, mais que nous mettions en pratique ce que nous connaissons déjà. C'est ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce en quoi Dieu prend plaisir, ce n'est pas nécessairement quand nous prions toute la nuit, mais c'est plutôt que notre prière soit sincère et que les mots que nous prononçons proviennent de notre cœur. C'est ça qui plaît à Dieu. Après, si ça nous prend toute la nuit, gloire à Dieu. On n'a rien contre ça, on peut prier toute la nuit. Jésus a prié toute la nuit. Mais ça ne doit pas être un but en soi. On ne doit pas dire « Allez, je vais prier toute la nuit » comme si c'était une finalité. Maintenant, il reste un dernier point. Que faire si nous ne menons pas une vie que Dieu approuve ? Ça peut arriver. Parfois, peut-être que ce matin, à la lumière de la parole, à la lumière de ce que nous partageons, peut-être quelqu'un se rend compte que sa vie n'est pas tout à fait en ordre. Ce n'est pas une vie qui plaît à Dieu totalement. Comment faire maintenant pour retrouver le feu de sa présence ? Eh bien, là encore, c'est très simple. Vous savez, l'évangile, c'est toujours des choses simples. C'est les hommes qui compliquent tout, mais l'évangile, c'est toujours des choses très simples. C'était tellement simple que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est très simple. Il suffit tout simplement de nous approcher à nouveau du Seigneur, avec un cœur sincère. Tu veux retrouver le feu de la présence de Dieu ? Approche-toi à nouveau du Seigneur. Et aie le désir dans ton cœur de remettre ta vie en ordre devant lui. Alors peut-être qu'on a honte, peut-être qu'on n'ose pas, peut-être qu'on a peur, mais j'aimerais simplement rappeler que le Seigneur a toujours de la compassion pour ceux qui reviennent à lui, toujours. Le Seigneur n'attend jamais ceux qui reviennent à lui avec un bâton pour les frapper. Au contraire, Dieu accueille toujours ceux qui reviennent à lui avec un immense amour. Et c'est avec un immense amour qu'il les accueille à nouveau dans sa présence. J'aime beaucoup ce texte dans Matthieu chapitre 12 verset 20 où Jésus dira qu'il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Peut-être parfois nos vies sont comme un lumignon qui fume, sur le point de s'éteindre. Et la Bible nous dit qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Peut-être qu'aux yeux de certains, on est battu. On dit, mais toi, tu es un rétrograde. Toi, tu es trop dans le péché. Toi, c'est fichu. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais le Seigneur nous dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Si nous revenons dans sa présence, le Seigneur est capable à nouveau de nous embraser. Et c'est ce qu'il veut faire, frères et sœurs. Ayons bien conscience et réalisons bien que notre Dieu n'est pas un Dieu qui éteint, un Dieu qui écrase, un Dieu qui ferme la porte. Au contraire, c'est un Dieu qui ouvre ses bras grands ouverts, qui nous accueille pour nous embraser à nouveau du feu de sa présence. Alléluia. Et si nous sommes affligés dans notre cœur en se disant « Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Reviens à Dieu parce qu'il t'aime et il veut à nouveau t'embraser du feu de sa présence. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue.
Quelle merveilleuse parabole. Dans cette parabole, il y a un fils qui a méprisé son père. Le père ici représente Dieu. Le fils représente les hommes, et les croyants en particulier. C'est un fils qui a quitté la maison de son père, qui a dit « Moi, je fais ce que je veux, je ne veux plus être sous l'autorité de mon père, je ne veux plus lui obéir, je ne veux plus faire ce qui lui plaît, je vais faire ce qui me plaît à moi seul. » Il quitte la maison de son père pour assouvir les désirs de son cœur. Et quand des années plus tard, enfin des mois, on ne sait pas, mais quand quelques temps plus tard, ce fils se rend compte que finalement, ça l'a conduit à quoi? Ça l'a conduit à la ruine. Il a tout perdu. Il n'a plus d'héritage. Il n'a plus d'argent, il n'a plus d'amis, il n'a même plus de dignité. Quand on s'éloigne de Dieu, on perd même jusqu'à notre dignité. Il n'a même plus de dignité, puisqu'il garde des cochons, et que les cochons sont mieux nourris que lui. Eh bien, il décide de retourner chez son père. Il rentre en lui-même, et il décide de retourner chez son père. Et souvenez-vous comment son père l'accueille. Comment son père l'a accueilli. Le père court. Quand il le voit au loin, il court. Et ça, je pense que quand Jésus a raconté cette parabole, je crois que les Juifs ont dû être surpris, voire même peut-être un peu choqués. Parce qu'un patriarche, un homme, un chef de famille ne court jamais. Ils ont des longues robes. Ils ont des longues robes. Et je n'ai jamais porté de robe, mais je pense que courir avec une longue robe, c'est pas facile. Donc, ce qu'il a dû faire, il a dû lever sa robe. On a dû voir ses mollets. C'est disgracieux, ça ne se fait pas. Vous savez, les patriarches juifs, c'était des hommes respectables, c'est des hommes qui étaient respectés par le peuple. Il s'en fiche, son fils revient, il est tellement heureux de le revoir, il lève sa robe, il court, il se jette dans ses bras, il l'accueille, il l'embrasse, il est heureux, il manifeste son amour et sa joie de retrouver son fils. Il l'embrasse de tout son amour et il va lui redonner son statut de fils, il va lui redonner toute sa dignité. Tout ce qu'il avait perdu, son père lui redonne. Une nouvelle robe, un anneau au doigt, des sandales. Allez, on fait la fête, mon fils est revenu. Ce texte est là, cette histoire, cette parabole nous montre que si nous avons perdu cette flamme de la présence de Dieu, si nous sommes comme un lumignon qui fume ce matin, si nous ne sommes plus trop, si nous n'aimons plus trop les choses de Dieu, si on fait les choses un peu à la légère, si on prie un peu par habitude, si on lit la Bible un peu comme on lit le journal, bon, voilà, on vient à l'église parce qu'on a du temps, voilà. Si on a perdu cette flamme, si nous avons abandonné notre premier amour, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Et si nous revenons à Dieu de tout notre cœur, eh bien, Dieu restaurera tout ce que nous avons perdu. Le Seigneur nous rétablira totalement. Vous savez, le Seigneur n'a jamais de mépris pour ceux qui ont perdu la flamme. Jamais. Jamais. Le Seigneur n'a jamais de mépris pour ceux qui ont abandonné le feu du premier amour. Il n'a pas de mépris, mais il dit une chose, c'est « reviens ». Reviens pour que je puisse à nouveau t'embraser. Le Seigneur n'est même pas en colère. Tout ce qu'il désire, c'est nous embraser à nouveau du feu de sa présence. Le Seigneur ne nous repousse pas en nous disant « mais tu es indigne, tu m'as rejeté ». Maintenant, débrouille-toi, en sort à eau. Non, au contraire, il nous accueille. Maintenant, il y a quand même une condition. Mon frère, ma sœur, il y a quand même une condition. Il faut que nous revenions à lui, mais avec repentance et humilité. Il faut quand même cette repentance et cette humilité. Vous savez, le fils prodigue n'est pas revenu vers son père comme si de rien n'était, en disant « Hé, papa, salut, ça va, je suis de retour, est-ce que ma chambre est prête ?» Ben non. Il est revenu repentant, il est revenu humilié, il est revenu attristé, il était affligé. Il a dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi juste comme un de tes serviteurs. » Ça montre son humilité, sa repentance. Il faut revenir à Dieu, mais revenir aussi avec un cœur repentant. Reconnaissons notre faute. Reconnaissons, Seigneur, oui, j'ai abandonné. Oui, Seigneur, j'ai abandonné la course. Et le Seigneur, vous savez, sera toujours prêt à pardonner les péchés et à nous en purifier. Il y a une condition, c'est que nous venons à lui avec un cœur repentant. Le roi David, qui avait à cœur de construire le temple pour l'Éternel, a connu aussi une grande repentance. Il avait commis un grand péché, il avait pris la femme
dur, un homme brave, un homme vaillant, un homme fidèle. Il a pris sa femme s'est trouvée enceinte, et pour camoufler tout ça, il a commis un meurtre. Et après, lui, comme Uri était mort, lui, David a vécu sa vie comme cela. Il était aveuglé par son péché, il ne se rendait pas compte qu'il y avait un péché, il y avait un interdit dans sa vie. Et le prophète est venu lui révéler son péché. Et à la lumière de ce péché-là, David a été affligé, dévasté. Il a pris conscience de son péché. Et il va connaître une grande repentance. Et dans le psaume 51, c'est ce psaume de repentance, voici ce qu'il va dire, verset 19. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Si notre cœur est brisé, contrit, quand nous prenons conscience de notre péché, le Seigneur ne dédaignera pas cela. Si nous venons à lui comme cela, au contraire. David avait le cœur brisé, il avait l'esprit abattu. Et c'est dans cet état qu'il vient vers Dieu. Et Dieu ne le méprisera pas, bien au contraire. C'est là que Dieu va le relever. C'est là que Dieu va pardonner sa faute. Et qu'il va l'embraser à nouveau du feu de sa présence. Et vous savez, je crois qu'il n'y a pas une meilleure manière de revenir à Dieu en reconnaissant notre faute et en éprouvant du regret. Et c'est de cette manière-là que Dieu pourra à nouveau nous embraser du feu de sa présence. C'est là à nouveau que Dieu pourra approuver nos vies et que le feu de sa présence pourra à nouveau nous éclairer, nous purifier et nous donner la victoire. Amen. Alors je conclus. Je reprends ce même texte avec lequel j'ai conclu le message il y a 2 semaines, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Amen. N'éteignez pas l'esprit. Comment est-ce qu'on éteint l'esprit? Par le péché, par la désobéissance. Et ça va vite, vous savez, on ne s'en rend pas compte. Si David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne s'est même pas rendu compte de la faute qu'il avait commise, après avoir commis un adultère et un meurtre avec préméditation, ne croyons pas que nous sommes plus forts que le péché, que nous sommes plus forts que l'ennemi, que nous sommes plus forts que la tentation. La Bible nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Soyons vigilants sur ces choses-là. Recherchons toujours le feu de la présence de Dieu. Ayons nos lampes allumées par le feu de sa présence dans nos vies. Rappelons-nous combien nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour éclairer nos vies, pour éclairer nos voies, pour savoir comment faire la volonté de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous en avons besoin aussi pour nous purifier et nous sanctifier des œuvres mortes. Quand le Seigneur révèle quelque chose qui ne va pas dans nos vies, Seigneur, le feu de ta présence en moi peut purifier mon péché. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi de cela, je reviens à toi, pardonne-moi. Et le feu de sa présence consume le péché. Et nous sommes à nouveau libres. Et nous en avons besoin aussi pour nous donner la victoire sur nos ennemis. C'est un feu dévorant. Quand il y a l'approbation de Dieu sur notre vie, Dieu nous donne la victoire quand nous marchons avec lui. Alors, cherchons toujours à attirer le feu de sa présence dans nos vies. On en a besoin, frères et sœurs. On en a besoin. Cherchons toujours à mener une vie que Dieu approuve. Et mon Dieu, obéissons-lui, non pas par obligation, mais obéissons-lui par amour. Parce que obéir à Dieu, c'est faire ce qui lui est agréable. Cherchons à faire ce qui est agréable à Dieu. Aimons-le de tout notre cœur. Aimons notre prochain. Et cherchons toujours à faire la volonté de notre Dieu. Et ainsi, nous serons constamment embrasés du feu de sa présence. Amen. On prie